Nous revoilà, comme j'aime bien dire. Nous revoilà, c'est ce que je dis souvent. Sur votre émission Conscience Oblige avec les mêmes personnes pour l'instant, le docteur, Mohamed et Khalil. Alors je rebondis un peu sur ce que Mohamed a dit tout à l'heure. Il disait que Trump, c'était juste un rêve qui se réalisait et que pour toi, c'était tous les mêmes. Hein. Voilà, c'est... Bon, moi ce que je pourrais rajouter dessus, c'est que effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on élit quelqu'un, lorsqu'on veut élire quelqu'un à la plus haute position, telle que président, on a tendance aujourd'hui à le faire parce que la personne dégage, non sur le fond. C'est un monde aujourd'hui qui est basé essentiellement sur la forme, sur ce qu'il dégage, sur ce qu'il communique. Mais le message de fond, c'est-à-dire que vous allez toujours entendre les mêmes mots se dire. On va utiliser les mêmes phrases, les mêmes moyens de communication pour que rien ne se fasse. Donc à un moment donné, il faudra peut-être prendre position et élire quelqu'un pour un véritable programme, pour un véritable projet de vie, pour amener une certaine paix sociale, une cohésion sociale, comme on appelle, je ne sais pas quel terme ils utilisent, pour qu'on puisse vivre en paix. Pas nous amener des pantins guignols qui nous disent toujours, qui nous divisent, à chaque fois qu'ils nous font cogner les uns les autres. Dans le métro, on commence à se regarder mal, influencé parce que BFM TV et télé répètent médias mainstream à chaque fois. Et les gens ne réfléchissent plus, on leur prive leur droit de penser, de réfléchir, et puis on agit par émotion, et puis on commence à regarder le noir au crâne rasé, très 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 dangereux. Ou le barbu. Voilà. ou le barbu, bah moi j'en fais les frais. Bah ouais. Donc voilà. Bah t'es un imam toi d'ailleurs ? Non. D'ailleurs on va rebondir sur ça. Merci Khalid. Mais c'est pour la perche. Expérience radiophonique. Je disais tantôt au début quand je posais les bases en disant que en faisant le parallèle avec la vérité et le mensonge, que ce sont des choses qu'on peut voir chez les politiques et chez les religieux. Les religieux adoptent souvent une forme visuelle et prêtent beaucoup d'importance à cela. Donc chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs encore... Quand même un petit peu, enfin chez tous quoi. Chez les juifs, je sais pas. Après, enfin moi je connais pas. Voilà, les juifs, je peux pas m'exprimer sur... Ouais, je peux pas m'exprimer dessus vraiment. Non. Tu sais un peu quelque chose sur les juifs, toi ? Sur les juifs, un peu la communauté juive. Au niveau religieux, non, les apparences, ça te dit quelque chose ? Planquez-vous. Non. Tu peux parler, on est libre, hein, t'inquiète pas. Ouais. Hein, on est libre ici, mais après, est-ce que je serai libre après ? Quelle est la question ? Donc, Non, on va rebondir un peu sur ce qu'on connaît. Voilà. D'accord. Ce qui est plus intéressant. Soyons cohérents. Moi, j'ai évolué, pour ceux qui le savent, à un moment donné, dans des... j'arrive plus à dire église, j'ai ça des dortoirs, mais bon bref. Pour être plus correct, on dit des églises, des assemblées, d'accord ? On te fait dormir. Enfin, vous entendez tout le monde en train de rigoler là voilà. derrière. Il y a un public, vous n'étiez pas qui me suivent. Voilà, j'appelle ça des dortoirs évangéliques, d'accord ? On ne fait que vous gifler le cerveau pour vous empêcher de réfléchir, même en allant aux toilettes. Donc, le truc... D'ailleurs, Benson, excuse-moi de te couper, mais nous-mêmes, le Zamunda, on a un pasteur dans notre équipe aussi. C'est vrai qu'on aura l'occasion de le présenter après. Voilà. On va en parler, ne t'inquiète pas. Je pense pas qu'il va aimer cette émission. Alors, pour être plus précis, je disais que il y a un phénomène qui a eu lieu ces dernières années dans le milieu évangélique où il y a des gens qui séduisent la foule et la masse en disant la vérité. Voilà pourquoi je dis que faire attention avec ceux qui disent des choses vraies, parce que on peut dire des choses vraies sans se tenir dans la vérité. On peut dire des choses vraies sans pratiquer la vérité. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui qui il paraît sincère, il dit des choses vraies, et quand tu mets à l'épreuve ce qu'il dit, ou tu mets à l'épreuve sa personne, à la moindre occasion, tu verras s'il va appliquer ce qu'il dit, tu verras s'il va réellement t'écouter, parce qu'en vérité, quand quelqu'un est spirituel en général, il ne peut pas te juger sur un lui-dire. Sinon, ça l'amène à la calomnie. Il ne peut pas aujourd'hui, si tu as fauté, te reprendre avec dureté ou te mépriser, te mettre de côté. Il est qui pour le faire ? Non, ce n'est pas ce qu'on est, censé enseigner. Et ce genre de personnes-là, aujourd'hui, prennent de l'importance et on ne regarde que ce qu'ils dégagent, que leur apparence, pour après voir qu'en vérité, ce sont les pires escrocs. Après, il faut faire attention, parce qu'ils ne sont pas
tous comme ça. Mais non, c'est Ils pas. sont c'est- pas tous c'est comme parce ça. que j'ai dit Ouais. certains. Certains. C'est la mode en ce moment chez certains de séduire la masse avec la vérité. C'est comme ça en politique. Hein. Quand quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire, pour mettre en lumière certains faits, ah tiens, il a dit des choses. Mais attention, le véritable nom de Satan, le diable, c'était Lucifer. Qu'est-ce que veut dire Lucifer? Porteur de lumière. Donc ça veut dire que quoi? Il met la lumière sur certains faits. Ça veut pas dire qu'il a la lumière. Hein. Il met la lumière D'accord. pour ensuite pervertir ces choses-là. Je vais même donner un exemple très simple, Ouais. c'est-à-dire au niveau des espions, c'est-à-dire Ouais. des espions. Ouais, Là, il y a une bonne série, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais Le Bureau des légendes. on fait quand même. Un peu, mais parce que j'aime bien. Ok. Pourquoi? Mais pour vous donner un exemple, en fait, et pour étayer ce que tu viens de dire, c'est qu'on leur demande aux espions de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de prendre de leur vie, de ce qui est vrai de leur vie, Voilà. et de le modifier un petit peu pour que ça paraisse plus vrai et que vous ne soyez pas, on va dire, grillé, quoi. Grillé, voilà. Voilà, mais on prend quand même toujours du vrai. Toujours. C'est ça en fait, je sais pas, docteur, si tu comprenais ce que je voulais dire quand je disais que si Satan ment, l'homme lui mitonne. Mais lui, il vole. Si, Enfin, voilà, j'ai un inventeur. compris la T'avais nuance. compris, voilà. L'homme, c'est un- Mais en fait, dans l'enseignement, en fait, c'est pour éviter qu'on détecte le mensonge, tout C'est ça. simplement. C'est exactement. Je dis, le véritable mensonge se base sur ce qui est vrai. Tu vois, non? Pour ensuite le pervertir. Mais eux, c'est des pros. L'homme, lui, ne ment pas, il est dans la mythomanie. Il s'invente une vie. Lui, il sait pas mentir, lui, en fait. Il mitonne. Tu vois, non? Il mitonne. Le diable, lui, sait, il prend et il le pervertit. Et tu peux voir ça chez les pasteurs, chez les imams, aujourd'hui, qui cultivent une apparence. Aujourd'hui, quand tu es avec une belle barbe, Oh, machallah. machin. Ah oui, bien tous sûr. les mots qui vont avec, Mohamed, tu connais ça, je pense, non? Bien sûr, Hein? bien sûr. Et du coup, D'ailleurs, on voit- pas que chez les imams. Hein. Voilà. Alors, chez les Chez frères les aussi. gens aussi. Chez les gens Chez aussi. les gens, Voilà. les individus, les Déjà, frères. il y a, pour la petite histoire, il y a mon ami de la Vega qui me disait qu'il était un événement arabe, je sais pas si on peut le dire. De la Vega qu'on salue, qui est sur le plateau. Je ne sais pas si on peut dire ça, un événement d'arabe. Ça existe. Un événement oriental. Un événement oriental. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, Ça fasse lui. Déjà, rien que. On rien évite quand le tu le dis, procès. c'est déjà, c'est un peu le Voilà. bordel. un C'est-à-dire, peu- je sens que les gens vont commencer à s'exprimer. Et d'ailleurs, pour la petite histoire de la Vega qui m'appelle, qui me dit Allô Mohamed, je suis sur un événement, franchement, toi tu vas grave cartonner ici. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que t'as la barbe et tout, il n'y a que des soins. Je dis, ça c'était juste pour la petite histoire. Ouais. Pour dire encore une fois qu'il n'y a pas que chez les imams. Ouais. Non, chez les gens. Chez les frères, Voilà. voilà. Chez les gens, bien c'est vrai sûr. Chez les gens. Ce qui soulève, c'est très important. Voilà. Docteur, toi Bah, qui es un habitué. Aujourd'hui, c'est devenu un critère de valeur. Vous prenez l'exemple d'une... moi, j'aime bien parler de ce que je connais, la banlieue. Bien Voilà. Vous prenez un frère ou une sœur, entre guillemets, qui... le frère passé de délinquant, entre guillemets, ou bien un bagarreur, ou connu pour ses méfaits. Et dans les quartiers, on a la mauvaise habitude de valoriser le mauvais. Voilà, lui c'est un ouf. On a tout le temps entendu Oui. cette phrase Ouais. et c'était un critère de valeur. Ouais. Alors que si on prend la phrase textuellement, c'est un fou, comment ça peut être un critère de C'est valeur? un fou. Et cela se révèle bien souvent qu'après, 15 ans plus tard, c'est lui qui gratte les cigarettes. Absolument, Voilà. absolument. Voilà. Donc ces gens-là, à un Ouais. moment donné, où Donc, leur mensonge ou leur vérité dissimulée ne tient plus. Il ne tient plus. C'est un mensonge Voilà, se draper qui paraît vrai. derrière un voile ou entre guillemets porter la barbe et le ramis, ça leur achète une certaine crédibilité. Parce que quand la société te rattrape, Exactement. vous étiez en marge, mais la société vous a montré qu'elle était plus forte que vous. Vous vous retrouvez sans emploi, sans comment dirais-je, compétences. Vous pouvez pas avoir d'appartement parce que la société s'est endurcie. Vous vieillissez, vous n'avez plus la même fougue que vous aviez à l'époque. Les petits lionceaux que vous, comment dirais-je, que vous mettiez à la main entre guillemets dans le jargon, aujourd'hui vous défient. Voilà. Hein. Ce qui vous rachète une respectabilité, que vous soyez une femme ou un homme, ça devient l'accoutrement religieux. Et ça, je l'ai vu, des femmes qui étaient des petites coquines, hein, Exactement. Oui, qui, moi-même d'ailleurs. du jour au lendemain, Ouais. drapées, C'est vrai. hein, Ça donne directement. tout de suite, Ça part l'accès. la chaste. Ouais, mais Ouais. Non, mais c'est vrai. est-ce que justement ça, c'est pas aussi pour elle se protéger aussi Oui. dans quelque Je sorte? pense Oui, aussi, ouais. dans la plupart des cas, dans un cas Voilà, général, j'ai- je ne voilà, veux pas c'est ça, alarmer, parce dans que le quartier, dans c'est les- pour dans les justement banlieues. couper le Nous fait, sommes parce que d'accord. peut-être Exactement. dans beaucoup d'entre elles, Oui. il y en a vraiment Il y a eu des réformes, oui. Voilà, et elles sont complètement réformées,
affirmé, qui ont dit voilà, Absolument. et qui se protègent par rapport à ça, de dire voilà, ça c'était mon passé, et ça c'est le voile de mon passé. Et voilà, C'est clair qu'il faut être prudent dans son enfin, prudent. Voilà. Faut pas généraliser une sorte Ouais, d'affaire. Surtout ne généralisons Que pas. ceux qui nous suivent aujourd'hui ne pensent pas qu'on généralise. généralise. Je ne dis pas que toutes les assemblées sont comme ça, c'est faux. Je parle par rapport à ce que moi peut-être j'ai vécu, est-ce que beaucoup aussi ont vécu. Par rapport aux femmes voilées, il y en a qui sont vraiment sincères, qui ont fait une véritable démarche spirituelle, une rencontre, Comme des et frères et aussi. qui ont une qui- certaine révélation, Comme comme des- des frères, Tout à et fait. qui, ça, je ne parle pas de cela. Alors c'est pas pour ne pas valoriser ceux qui font le bien, mais c'est pour amener les gens qui ont l'habitude de mettre l'œil sur ces critères de valeur là, que ce n'est pas ça qui fait une personne. Allez la connaître. En fait, C'est pas l'habit ou c'est pas ce qu'elle paraît qui fait la personne. C'est pas l'extérieur qui fait l'intérieur, c'est l'intérieur qui fait l'extérieur. En cela, excuse-moi, que je dis que la véritable apparence doit être le prolongement de ce qui t'anime à l'intérieur. il faut que ça soit cohérent. Il faut que ce soit cohérent. Voilà. C'est ça. J'ai oublié son nom. Maintenant, voilà, et c'est vrai encore une fois, et on le répète tout le temps dans l'émission, on n'est pas là à avoir raison, on Non, n'est pas là pour faire de la pas de morale, moraliste. on n'est pas du tout moraliste. On est là pour mettre aussi des mots. Voilà. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'en radio, ils sont habitués à ce qu'on gueule. Moi, je dis aujourd'hui, par exemple, je vais éviter pour les imams et les pasteurs pour pas qu'ils se sentent frustrés. Mais bon, ils connaissent mon franc-parler. Mais les politiques aujourd'hui, excusez-moi si je vais être vulgaire, la politique aujourd'hui, si on demande la définition de la politique, demande à moi. C'est quoi la définition de la politique chez vous, monsieur Benson Mawo? Elle est simple. C'est de vous ouvrir les fesses, mettre les deux pieds dedans, et se tordre la cheville à l'intérieur. Merci. C'est simple. Là, C'est simple. Voilà. À un moment donné, faut dire les choses. Hein? Non mais attends, c'est-à-dire que les gens n'en ont pas marre de se faire flouer. À un moment donné, faut prendre le temps d'écouter quelqu'un. Je vais pas aujourd'hui parce que moi-même je le connais pas juste parce qu'il est bien habillé. Je vais le. T'as combien de likes d'ailleurs, toi? Il en a plein. Aujourd'hui? T'as combien de vues? J'ai combien de vues? Ouais, voilà. Tous les likes, il en a plein. Tu vois, des likes. Tu vois, c'est ça le truc Ouais. aujourd'hui. Et c'est ça la question aujourd'hui. C'est combien de likes? Combien dans ton compte Instagram? Combien de personnes te Il y a beaucoup de likes, suivent? Ouais, mais c'est ça aujourd'hui. C'est l'apparence toujours, les photos, les Snapchat, c'est beaucoup D'ailleurs, c'est un truc d'apparence. sur lequel on peut même rebondir. Ça peut même aussi cultiver, s'il fait pas attention, son ego. absolument. Ça, c'est que Ça peut. ça monte. Bien Est-ce que sûr. toi, il y a quelqu'un qui te garde justement les pieds sur terre par rapport à cette notoriété? Tu es un garde-fou. Moi, Quelqu'un qui... personnellement, j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est comme tu le disais, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent tout de suite te monter. Tu peux tout de suite te prendre pour ce que tu n'es pas. C'est-à-dire que perdre tes valeurs, perdre vraiment la vraie personne que tu es, perdre ton identité. Parce que nous, on s'est retrouvés d'ailleurs avec des gens au début qui étaient avec nous, et quand ils ont vu vraiment que la chose prenait du buzz, eux tout de suite ils sont devenus, on va pas dire fous, mais ils commençaient à se prendre un petit peu pour des stars, pour des vrais stars quoi. C'est-à-dire À la que- base, c'était peut-être pas eux qui avaient exactement, impulsé l'idée. exactement. Et Alors, qu'est-ce qui te protège de ça justement? Qu'est-ce qui te fait maintenir dans la réalité? la famille, ma famille, mes proches. Parce que déjà, quand tu vois que moi, ce concept qu'on a créé, je l'ai créé avec un ami de longue date, 2 amis de longue date, qui est De La Vega et Nadim. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et comme je le disais, c'est-à-dire que quand j'en parlais avec Nadim il y a quelques jours, c'est-à-dire que nous, quand on crée ce concept, on ne crée pas ça pour être connu. On ne crée pas ça pour avoir des j'aime, pour avoir des likes ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que nous, on crée ça parce qu'on est passionné de mode. On est passionné de mode et quand on était plus jeune, on s'est fait tellement recal sur les Champs-Élysées qu'on s'est dit, les gars, il est temps... Après, n'en dis pas trop, on doit. J'en dis pas trop. Voilà. Il est temps de se Voilà. mettre Mais je pense, à la page. je pense que son garde-fou, je pense à la base, c'est que il n'a pas fait ça pour la reconnaissance des gens. Exactement. Il a fait ça par passion. Et ce qui fait qu'il n'est pas dépendant des retours des gens ou pas. Exactement. C'est-à-dire que même si le buzz s'arrête, Exactement. il va continuer à s'habiller, il va Exactement. continuer à faire son concept-là. Et parce qu'il est comme ça, je pense que ça peut continuer des années et des années et des années, même donner naissance à d'autres concepts. Exactement. Et puis. Et d'ailleurs, parfois, c'est-à-dire que les gens peuvent penser que c'est prétentieux de ma part,
où parfois, c'est-à-dire que je reçois des messages de gens qui me lancent des monologues, c'est-à-dire que c'est bien ce que tu fais, bravo, ou des choses comme ça. Et comme Benson le dit, c'est-à-dire que, et moi j'envoie un petit merci. Parfois pour d'autres c'est pas suffisant. C'est-à-dire que moi aussi je dois monologuer là-dessus, Bien dire sûr, que voilà. être à la hauteur de... Exactement. Et c'est comme Benson le disait, c'est-à-dire que c'est pas méchant ce que je dis, mais je n'attends rien des gens en fait. C'est-à-dire que qui me disent que c'est bien ou pas bien, c'est-à-dire que voilà, moi c'est bien qu'il y ait des gens qui nous encouragent, qui suivent le truc, mais on n'est pas dépendant de ces gens. C'est-à-dire que nous on fait ça parce qu'on est passionné et nous ça peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que ça peut pas, voilà, ça peut pas s'arrêter pour nous parce que nous on n'a pas fait ça encore une fois pour le succès. Pour le succès, c'est vrai que là on a la chance, on passe à la télé, on a la chance, on a nos collections qui arrivent, on a la chance d'habiller des gens connus maintenant. Et c'est vrai que voilà, mais nous on fait pas ça pour avoir des filles, pour avoir des. C'est vrai qu'on a beaucoup de j'aime aussi, mais on fait pas ça pour ça. On fait ça parce qu'on est vraiment passionné de la chose et on veut transmettre en fait un truc et faire passer un message. Alors, pour finir, il nous reste 1 minute. Docteur, as-tu un mot encore pour boucler un peu la sphère religieuse qu'on a hein? Non, je pense qu'on a tout dit. Hein. Après, on pourrait tellement dire des choses sur... Ouais, comme il a dit, mais quel est le conseil que vous pouvez donner par rapport à ça? Le conseil, c'est déjà, et on le dit encore une fois... C'est bien de mettre la lumière sur les choses, mais on le dit encore une fois dans plusieurs de nos émissions, c'est parler avec les gens, essayer de les connaître. Prendre le temps. C'est-à-dire de ne pas se plonger dans une relation, qu'elle soit... dans une relation, on va dire, avec... le patron mais de prendre le temps, même dans une relation amoureuse, de prendre le temps de prendre le temps de découvrir la personne, de prendre le temps de parler avec elle, de voir si on se rassemble justement dans certaines valeurs, ou même le fait de ne pas se rencontrer, d'avoir des valeurs qui sont complètement différentes et d'en discuter, mais de moins de trouver un commun accord pour ne pas tomber dans le piège justement de il est habillé comme ça, il est comme ça, il pense comme ça, il dit ça, pour se dire voilà, on va juger tout de suite. Le but c'est de pouvoir aller, on va discuter, on va en parler, et comme on a fait aujourd'hui, ça fait maintenant depuis 2 ans et demi qu'on le fait, et c'est toujours de pouvoir se partager en fait des choses et de partager des moments pour dire voilà, à la finale, tiens, il est pas, ça n'a rien à voir par rapport à comment il est habillé. Mais voilà, c'est une personne intéressante. Donc, essayez de parler et de gratter. Moi, surtout, je dirais chercher la cohérence. Exactement. Voilà, comme tu l'as dit, l'apparence est souvent... Le prolongement extérieur. Ce qu'on aimerait. Mais souvent, parfois, c'est un paradoxe complet. Ou chercher l'incohérence. Chercher l'incohérence, mais moi, je serais plus dans la cohérence. Aujourd'hui, il y a un phénomène de mode qui fait que dans tous les quartiers, on voit des jeunes maghrébins ou même des jeunes africains. D'autres se défrisent les cheveux, d'autres ont des chevelures véridiques. J'ai été dans la centre commerciale, je vois 5 personnes qui marchent devant moi, avec la mode d'aujourd'hui, les pantalons slim et tout. Je me dis tiens, ces 5 carthaginoises, elles sont pas mal. Figurez-vous. Lâche Carthage. Excusez-moi. Figurez-vous que sur les 5, je pense pas qu'il était. Il y avait que 2 carthaginoises. Donc, je pense pas qu'Hannibal à l'époque, il était avec des cheveux bizarres. Quand ils sont retournés, j'ai vu des belles barbes. Donc là, je me pose des questions. Je fais maintenant. Ce changement de look qui est soudain. Aujourd'hui, même PNL un peu à la base de... C'est bizarre, tout d'un coup les cheveux longs, on est fasciné par les Italiens, on est fasciné par les Méditerranéens, tout d'un coup dans les banlieues. Là, tout va. Oui, maintenant ça se dispute plus, dans la salle de bain ça se dispute plus, oui tu restes trop longtemps, on s'embrouille pour le faire à lisser quoi. Parce que d'après, si je prends leur lieu géographique, ils ne peuvent pas avoir les cheveux aussi lisses, c'est pas possible. Donc il y a un achat de matériel, il y a quelque chose. Maintenant faut se poser la question. Après, ils sont pas tous est-ce qu'ils sont en cohérence avec leur look, tu vois, et ça c'est ce que j'aimerais développer avec Mohamed, qui représente ici les Zamunda et son équipe qui est là. Et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes en cohérence avec ce que vous souhaitez, transmettre, ce que vous véhiculez? Que les gens ne s'inquiètent pas, on recevra bientôt notre merveilleuse équipe qui attend en coulisses. On aura le temps de rebondir dessus. En tout cas, on
ferme ce sujet sur la phrase du docteur. C'est vrai qu'on Et aurait on dû parler dit au public, à tout de suite, on revient sur d'autres choses.